Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Dodi Bédaron et je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne Les Mystères du langage. Qu'est-ce que le bilinguisme? Quels sont les différents types de bilinguisme? Est-ce qu'il existe un lien entre le bilinguisme et les différents troubles du langage? Telles sont les questions que nous allons aborder dans cette émission. Si ces questions vous intéressent et vous avez envie d'en savoir plus, on se retrouve juste après le générique. Dans cette émission, nous parlerons beaucoup plus de bilinguisme, mais sachez que cette capacité peut concerner au-delà de deux langues. Alors, qu'est-ce que le bilinguisme? C'est la capacité qu'a un individu d'utiliser deux langues, que ce soit en compréhension, en expression ou à l'écrit. Dans la pratique, nous distinguons plusieurs types de bilinguisme. En fonction de la date d'introduction des langues, nous aurons le bilinguisme précoce ou le bilinguisme tardif. Le bilinguisme précoce, c'est la mise en place donc des deux langues de manière précoce, c'est-à-dire très tôt dans le développement de l'enfant. Dans ce type de bilinguisme, nous pourrons avoir un bilinguisme précoce simultané, c'est-à-dire la mise en place des deux langues en même temps, et le bilinguisme précoce successif, c'est-à-dire la mise en place des deux langues l'une après l'autre, c'est-à-dire qu'on attend que les compétences de la première langue soient bien acquises avant d'introduire la deuxième langue. En fonction du niveau de maîtrise des deux langues, nous aurons donc un bilinguisme dit équilibré, c'est-à-dire la maîtrise parfaite, identique des deux langues, et le bilinguisme dominant, c'est-à-dire qu'une langue est beaucoup plus maîtrisée que l'autre. Dans la pratique, le premier type de bilinguisme, c'est-à-dire le bilinguisme équilibré, est très rare parce qu'il est difficile, voire impossible de maîtriser deux langues de la même manière. Alors, quels sont les avantages du bilinguisme? Pendant longtemps, on a pensé que le bilinguisme ou le plurilinguisme aura des effets néfastes sur le développement de l'enfant. Mais aujourd'hui, les bénéfices du bilinguisme sont prouvés par la littérature. Être bilingue, c'est avoir deux cultures et deux langues. Et cette richesse, aussi bien linguistique que culturelle, amène les personnes bilingues à apprendre très vite qu'il existe deux manières ou plusieurs manières de penser. Et donc, ce sont des gens tolérants. De plus, être bilingue ou plurilingue est un avantage qui prédispose ces personnes à apprendre davantage plusieurs autres. Les enfants bilingues ont des avantages sur le plan intellectuel, voire également plus de souplesse mentale, plus de créativité et plus d'originalité dans leur façon de penser et dans leur façon de créer. Pour un même problème, ces enfants sont capables de trouver deux ou trois solutions. Également, de récentes études montrent que les personnes ayant été bilingues présentent moins de risques à développer la maladie d'Alzheimer, par exemple. Les enfants bilingues ont une possibilité de raisonnement abstrait plus grande. Et sur le plan professionnel, vous le savez bien, ces personnes ou les personnes bilingues sont beaucoup plus favorisées. Alors, existe-t-il un lien entre le bilinguisme et les différents troubles du langage? Telle est la question. La réponse serait probablement non, d'autant plus que si c'était le cas, toutes les personnes bilingues présenteraient un trouble du langage. En plus, la question est de savoir, comment peut-on savoir que la personne ne présenterait pas cette pathologie si elle était monolingue? Donc, plusieurs éléments sont à prendre en compte dans ce lien entre les troubles du langage et le bilinguisme. Quand on cherche à savoir, par exemple, si le bégaiement serait présent beaucoup plus chez les bilingues que chez les monolingues, on observe dans la littérature des résultats controversés. C'est-à-dire que certaines recherches estiment que cette pathologie est beaucoup plus présente chez les bilingues, alors que d'autres estiment l'inverse. Donc cette affirmation, elle est autre élément qui expliquerait cette réflexion selon laquelle les enfants qui parlent plusieurs langues développeraient les troubles du langage, c'est bien sûr le niveau lexical. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants qui s'expriment dans plusieurs langues ont des capacités lexicales qui sont inférieures aux enfants monolingues. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capacités de ces enfants sont généralement reparties dans les différentes langues, ce qui n'est pas un retard puisque ça va rapidement être comblé. Il faut noter toutefois que l'introduction d'une nouvelle langue entraîne chez l'enfant des surcharges cognitives. L'enfant aura donc des difficultés dans le choix du mot en fonction de l'interlocuteur par exemple. Il faut être donc attentif au comportement de l'enfant et ne pas lui imposer une langue donnée. Surtout, comprendre que toute langue telle qu'elle soit favorise l'acquisition des compétences cognitives chez l'enfant. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, nous vous invitons donc à laisser un pouce, à commenter, à partager. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission avec un autre thème. Au revoir et à bientôt.